Alors, je suis ravie, merci beaucoup Alain pour l'invitation, qui s'est fait un petit peu la dernière minute. Alors oui, parce que je n'ai pas vu la fille était disponible. Voilà, j'étais disponible ce soir. Je pense que c'est un thème qui est aussi intéressant qu'il est Rome tout soir, comme on peut le voir dans le nombre de personnes qui sont là ce soir. Et je le constate sans arrêt, puisque je traîne pas mal les guêtres, je dirais, un peu partout en Europe. Et c'est très étonnant à quel point, je dirais, les valeurs dont tu parles sont des valeurs qui, je pense, nous fondent très, très, très fortement. Et en même temps, pourquoi c'est un repoussement, pourquoi les gens se lassent finalement des discussions autour de l'Europe. Je vais me présenter quand même très rapidement, parce que je pense que certains d'entre vous ne me connaissent pas vraiment. Donc Alain disait, je n'anime plus le site internet d'Alternative économique, mais je suis rédactrice en chef adjointe et je m'occupe notamment de tout ce qui est idées et débat, qui s'appelle Idées, c'est une nouvelle formule qui est lancée. Et je suis plutôt ici au titre de mon autre activité, qui s'appelle Vox Europe, et je me présente très rapidement, non pas pour faire du prosélytisme, mais parce que je pense que ça assit la raison pour laquelle j'interviens ce soir. Donc j'ai cofondé avec deux autres journalistes un site d'information et de débat qui s'appelle Vox Europe. Alors on dit toujours sur les affaires européennes, mais c'est peut-être un terme qu'il faudrait qu'on raye de notre vocabulaire pour les raisons précitées. Donc c'est un site, en tout cas de débat, de réflexion, qui a la particularité d'être en 10 langues. C'est uniquement sur Internet. Pourquoi en 10 langues? Parce que un des obstacles majeurs à la constitution, je dirais, de débats en profondeur au sein des pays de l'Union européenne sont, à mon avis, à notre avis, beaucoup dus aux questions de langue. Au fait qu'on part du principe que tout le monde peut au moins lire l'anglais, et s'exprimer en anglais. Et or, c'est une infime élite, je dis bien élite, je ne parle pas évidemment des Britanniques qui le parlent depuis la naissance, et du coup, ça exclut. Mais qui ne comprennent rien à l'anglais par les autres. Je ne sais pas si je dois dire, parce que je suis enregistrée, ça va passer sur YouTube. J'étais à une réunion hier, 2 jours à Bruxelles, où tout le monde s'exprimait en anglais, et on s'aperçoit que parfois les Britanniques ont du mal à suivre. Même si les personnes peuvent parler très vite et connaissent très bien la langue. Donc voilà, donc j'ai cofondé ce média. Pourquoi avoir cofondé ce média? Alors je suis journaliste depuis très très longtemps, depuis au moins une trentaine d'années. J'ai participé à Alternative économique à ses tout débuts. Ensuite j'ai passé pratiquement 20 ans à Courrier International, je vais assez vite, où déjà je me suis intéressée évidemment à la question des langues et des traductions pour donner une image beaucoup plus réaliste de ce qui est discuté au sein de chaque pays et comment ces différentes positions peuvent cohabiter et s'enrichir mutuellement. Donc Vox Europe, en fait, c'est un endroit extrêmement intéressant pour moi, pour pouvoir vous parler de ce qui se passe en ce moment en Europe. Donc on existe depuis 4 ans, mais on a eu la particularité de se constituer en coopérative européenne de presse, qui est la première coopérative européenne de presse en octobre dernier, avec pour ambition évidemment de porter notamment toutes les valeurs que vous connaissez très bien, l'économie sociale et solidaire, des coopératives, de qu'est-ce que ça signifie en termes démocratiques au sein peut-être en fait en phase avec ce qui nous intéresse et ce que nous suivons et ce que nous sommes. Les thèmes qui sont suivis par Vox Europe en fait sont principalement, je dirais, les grands enjeux d'aujourd'hui, du XXIe siècle, et qui préoccupent la majeure partie des Européens, à savoir les questions évidemment environnementales, les questions de démocratie, montée des populismes, dans tous les enjeux démocratiques du niveau local, du niveau européen également. Nous ne suivons pas du tout la lutte bruxelloise, parce qu'il y a des gens qui font ça très bien et ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Et donc les questions également d'augmentation des inégalités, d'égalité homme-femme, les questions de genre, les questions de corruption, de transparence. Et finalement, ce sont tous les thèmes qui sont portés aujourd'hui par la société civile, les sociétés civiles européennes, je dirais, puisqu'on ne peut pas tellement encore parler d'une société civile européenne intégrée.
Et c'est une des ambitions de Vox Europe, c'est de devenir en fait je dirais le média de référence des idées, des débats défendus par les sociétés civiles européennes. Et l'ambition, c'est de concourir à la création d'un espace civil et civique européen par le truchement des langues et par le fait que les personnes puissent s'exprimer. On a aussi un forum de discussion qui permet à tous les Européens de discuter entre eux, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Et ce qui leur permet effectivement, quand on publie une tribune, on publie un débat, les personnes peuvent ensuite débattre entre elles et ça fonctionne relativement bien. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu ce qui m'anime. Et par rapport à cette expérience journalistique et par rapport à la question du débat de ce soir, donc vers quelle autre Europe, vers une République européenne, vous comprendrez que je ne vais pas, moi, évidemment, aller sur le terrain des solutions que je prendrai, si je m'exprime en tant que Vox Europe. Après, je pense qu'il y aura un débat et je pourrai aussi m'exprimer en tant que Catherine André, et pas uniquement en tant que cofondatrice de Vox Europe et en tant que journaliste, parce que j'ai aussi bien sûr mes convictions, mais j'ai aussi quand même mon travail journalistique qui fait que je garde une certaine distance, tout en, évidemment, je sais très bien que la neutralité journalistique n'a pas énormément de sens. C'est un autre débat, enfin, je pense que certainement vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quand même des valeurs extrêmement fortes qui nous animent à Vox Europe, qui sont les valeurs que j'ai citées, qui se trouvent être ce qui remonte, je dirais, aujourd'hui de façon de plus en plus forte par les différents groupes, associations, fondations, ONG, collectifs divers et variés qui existent aujourd'hui, qui sont finalement porteurs de cet espoir, parce que c'est comme ça que j'ai envie de le dire ce soir. Je pense que le constat de ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est pas tellement là-dessus, je pense qu'on va discuter ce soir, même si c'est effectivement extrêmement inquiétant de voir les dérives autoritaires comme un jeu de domino s'emparer d'un pays après l'autre, d'une région à la suite de l'autre, etc. Donc, le tableau est très inquiétant. On a évidemment parlé des enjeux du réchauffement climatique pour lesquels les hommes politiques que nous avons élus à droite et à gauche, c'est une façon de parler, ne absolument pas la mesure de l'urgence. Et finalement, ceux qui viennent taper à la porte et tambouriner plus fort, ce sont les citoyens, les citoyennes et les citoyens européens. Et voilà, nous essayons de leur donner la parole, nous essayons aussi de créer des ponts, un lieu de débat, un lieu de visibilité en prenant des tribunes et avec des personnes qui portent évidemment quand même les valeurs, le socle des valeurs de l'Europe, voilà, de l'Europe en ses débuts, quoi qu'il y ait aussi quelque chose à dire là-dessus. C'est une coopérative de journalistes qui réunit des journalistes, mais ça. Mais pas que. Mais pas que. Pas que. En fait, on est encore très, très jeune, hein, donc on va se transformer. Nous sommes une SCOP aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les coopératives. On va se transformer en cycle. Voilà, de façon à pouvoir ouvrir, à permettre à des personnes d'être propriétaires de petites ou grandes parties du journal, sachant que les coopératives ont pour chacun a une voix, quel que soit le montant qui est mis, mais d'associer les personnes, une communauté, je dirais, très importante de personnes qui nous suivent déjà aujourd'hui. Enfin, pour parler de chiffres, il y a 60 000 lecteurs uniques par mois et environ 50 000 comment on dit followers en français, je ne sais même plus sur Twitter. Adhérents, pas de terme, de personnes qui, voilà, et une communauté assez importante de personnes qui dialoguent via le site, et on est assez présent dans pas mal de festivals, de réunions à l'échelle européenne, où on va dialoguer avec les gens, voilà, c'est un média un petit peu particulier, et donc l'idée c'est d'ouvrir et de permettre à toutes ces personnes avec qui on est en lien déjà depuis un certain nombre d'années, et qui nous connaissent, de participer à la création, enfin à la prolongation, je dirais, de cet outil qui reste un média, mais qui veut quand même permettre à toutes ces idées d'être davantage visibles. Encore une fois, je vous répète, mais par les langues. Ce n'est pas donc que du anglais ou que du français. C'est vraiment en tchèque, c'est en néerlandais, c'est en allemand évidemment, en espagnol, en italien, dans plein de langues, avec l'idée peut-être d'augmenter. Concrètement, comment ça se passe? C'est traduit tout de suite? Il y a des traductions? Alors, pour ce qui est des commentaires entre les personnes, pour l'instant, c'est les commentaires qui sont traduits automatiquement, mais qu'on modère. Et ensuite, on est en lien avec des personnes dans toute l'Europe, des personnes qui vont nous dire, voilà, je prends un exemple, il y a plein d'exemples, une ONG qui travaille, par exemple, sur les naufrages en Méditerranée des migrants,
pour nous dire, voilà, ou Bloom, par exemple, on a envie de publier, on a cette tribune, on pense que c'est important de publier quelque chose sur la pêche électrique, et donc on accueille ces tribunes, il y a ensuite des débats qui se créent autour de ça. Voilà. En quelle langue? Justement, j'avais cru comprendre que des gens qui parlaient des langues différentes arrivaient à échanger. Alors ça, c'est dans les commentaires. Il y a en fait un lieu d'échange de commentaires qui permet à chacun dans sa langue, alors c'est pas à l'oral, peut-être ça viendra un jour, mais c'est à l'écrit. Donc les personnes, un allemand peut se mettre à dialoguer avec un espagnol sans forcément passer par un anglais ou un anglais mal maîtrisé, ce qui a vraiment quand même pour fonction d'enrichir la qualité de ce que les gens apportent. Bon là j'ai parlé déjà beaucoup, il me reste 3 minutes là. Vraiment? Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce que je voulais vous dire, c'est que ce que j'observe, moi, par rapport à l'état dans lequel l'Europe est aujourd'hui, ça va certainement pas vous surprendre, c'est qu'il y a très clairement un besoin, qui est d'ailleurs très souvent mentionné, de cet espace civil et civique européen, qui est l'émergence d'une société civile, qui, à mon avis, est le pendant d'une République européenne ou d'un projet similaire à celui d'une République européenne. Il y a de plus en plus de mouvements qui sont engagés là-dedans. Je prends un exemple d'un mouvement qui s'est récemment créé, mais il y en a plein d'autres, qui s'appelle Wake Up Europe, que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez Ulrich Romero, justement, qui notamment, pour le coup, parle aussi de République européenne. Je lui ai écrit il y a un mois, elle m'a répondu il y a 15 jours qu'elle me répondrait dans 3 mois. Ah, d'accord. C'est déjà dû passer par moi, mais bon, c'est vrai. Donc voilà, elle fait partie, notamment, c'est une politologue allemande, qui va reprendre français anglais, allemand, et qui fait partie du comité scientifique de Vox Europe, parmi plein d'autres personnalités, et qui, essaye, en tout cas, qui défend une harmonisation de la fiscalité des droits européens, sachant qu'évidemment, on a des droits, je dirais, fondamentaux de base, on appelle ça en droit, je crois, des droits substantiels, qui ne sont pas du tout équivalents d'un pays à l'autre. Comment peut-on créer une Europe unie et qui a un sens si on a des droits à la retraite, à congé maternité, congé paternité, qui n'ont absolument rien à voir d'un droit à l'autre? On voit bien qu'il y a un énorme fossé des deux côtés. Il y a tas d'autres mouvements, je ne vais pas tous les citer, mais il y a le TEDEM de Giorgia Piketty, qui regarde de très près les questions de montée des inégalités, comment il se passe énormément de choses, et partout, ce que je constate, c'est que les sociétés civiles européennes, en fait, sont vraiment force de proposition, force d'expérimentation, notamment sur le plan démocratique, comme vous le savez, il y a des tas d'expérimentations, d'élections sans candidat, etc. Pas que en France, loin de là. Ils sont peut-être les premiers à avoir nommé, je dirais, alors mis en avant que les urgences sur le plan écologique et sur le plan de la situation sociale sont totalement et profondément interdépendants. Et qu'on ne pourra pas régler l'un sans régler l'autre. Et ça, ce sont des gens qui ne se connaissent pas forcément en Europe, mais qui réfléchissent et qui disent la même chose. Ils ne se connaissent pas. Donc, d'autres exemples, il en reste une minute. Donc, il y a clairement la volonté de construire un monde meilleur. Ce n'est pas une phrase de bisounours. Je pense que c'est vraiment l'envie de réfléchir à une société qui serait inclusive. Et ça va aussi dans le sens d'une Europe, d'une République européenne qui serait à nouveau, qui ne laisserait personne dehors. On est très très loin des fondamentaux de ce qu'a été l'Europe à ses débuts. L'idée, c'était justement d'avoir une prospérité pour tous, au moins ce terme-là. Donc des questions de solidarité, comment expérimentation, comment travailler autrement, comment produire autrement. Je ne parle même pas de consommer, mais simplement comment être en adéquation avec la réalité de la nature et nos besoins fondamentaux, etc. Effectivement, des réflexions très construites, mais très éparses, je dirais en termes de réflexion des finalités d'une société. Qu'est-ce qu'une société? Qu'est-ce qui fait société? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble, en fait? Et l'Europe aurait dû être un exemple. Alors pourquoi l'Europe? Je le dirai peut-être plus tard. Fondamentalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde. Je me sens totalement citoyenne du monde. C'est vrai, il faut bien commencer quelque part. Donc, après avoir travaillé à Courrier International, m'être intéressée, avoir habité en Amérique latine, en plein d'endroits, je me suis dit à un moment, peut-être commençons quelque part, non pas pour montrer l'exemple, surtout pas, mais pour être une source potentielle d'inspiration
de se dire on est dans une situation assez désastreuse, on n'est pas comme au Brésil, mais finalement il y a quand même des choses très 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 graves qui se passent ici. Comment réagit-on et comment s'appuie-t-on sur toutes les forces, je dirais, intergénérationnelles? Il y a bien sûr la force inouïe des jeunes, comme vous l'avez vu dans les mouvements de manifestation des écoliers, où on sent très très bien qu'ils posent des bonnes questions, qu'ils nous secouent, etc. Mais pas que, c'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas tout seul, il n'y a pas un groupe qui va y arriver, et surtout pas politiquement, avec une élite qui va, surplombant un peu comme je dirais le gouvernement d'aujourd'hui, pour ne pas le nommer, où on a un système totalement descendant, totalement surplombant de prise de décision, et ça les gens en ont marre. Alors, ça peut paraître quelque chose d'une très très vaste, d'une multitude d'expériences, mais il y a un socle commun, me semble-t-il. Et ça, c'est vraiment mon observation, je dirais, de journaliste. Et ces personnes peuvent, à mon avis, être des contributrices et des contributeurs majeurs à un projet de refondation, de reconstruction d'une Europe qui serait porteuse d'un projet cohérent, inclusif et réjouissant. Parce que c'est tellement négatif en apparence la situation, enfin elle est négative, que je pense qu'il est important de revenir à 2-3 faits. Si dans les sondages d'opinion, on dit qu'il y a, ça c'est le dernier Eurobaromètre, 30% des 500 millions d'Européens qui se disent, en fait, qui nourrissent des sentiments anti-européens, chez les jeunes, il y a des sentiments très très différents. Les millennials, comme on les appelle, c'est un quart des Européens, sont attachés à l'Union européenne et à ses valeurs. pratiquement 80% d'entre eux défendent son bien fondé, mais leurs aspirations portent sur une Europe plus à l'écoute de la jeunesse et certainement beaucoup plus solidaire que celle qui est aujourd'hui. Je pense que c'est quand même important de garder ça en tête aussi, ça fait pas mal de monde. Et pour terminer, et on reviendra peut-être là-dessus, pourquoi j'interviens là en tant que journaliste, parce que je pense que les médias, on n'a jamais envie de critiquer ses confrères, mais les médias sont totalement en crise, ils jouent un rôle, à mon avis, certain dans ce qui se passe aujourd'hui. Et ils ont un rôle à jouer, je pense. Pourquoi un média européen? Parce que les enjeux dépassent totalement les frontières. Voilà, bon, j'espère que j'étais trop